De milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Chaque année, les anarques sentimentales orchestrées par de fameux brouteurs, ces cybercriminels venus en partie de l'Afrique de l'Ouest, dépouillent des milliers de victimes à travers le monde. Rien qu'au Canada, le perte dépasse de centaines de millions de dollars. Aux États-Unis, on parle de plus d'1 milliard de dollars envolés en 2023 à cause des fraudes amoureuses en ligne. Derrière ces escroqueries se cachent des jeunes souvent très organisés, utilisant des faux profils séduisants pour piéger leurs cibles. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est bien plus choquant encore. Comment des retraités canadiens ont perdu plus de 280 000 dollars en quelques mois? Comment les réseaux sociaux ivoiriens, comme celui dirigé par Aboubacar Sidiki Diallo, ont réussi à bâtir un véritable empire criminel depuis Montréal? Et surtout, le secret de leurs méthodes, manipulation psychologique, faux actes notariés, histoire inventée de toutes pièces et une organisation digne de la mafia. Restez jusqu'à la fin, car dans ce reportage, nous allons lever le voile sur cette industrie de la narque amoureuse, ses acteurs, ses victimes et les moyens de s'en protéger. Commençons par une histoire vraie, celle d'un retraité de 67 ans vivant dans la rive sud de Montréal. Tout a démarré avec une simple demande d'amis sur Facebook. La femme derrière ce profil s'appelait Philine Degagne. Blonde, souriante, avec des photos soigneusement choisies pour inspirer confiance. Rapidement, les échanges deviennent quotidiens. Messenger, appels téléphoniques, promesses de mariage et d'avenir commun. L'homme, isolé et en quête de compagnie, finit par s'attacher profondément à cet inconnu virtuel. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au bout du fil ne se trouvait pas Philine, mais bien un réseau de fraudeurs ivoiriens. Parmi eux, un nom revient souvent, Aboubacar Sidiki Diallo. Selon les enquêtes policières, c'est lui qui aurait coordonné plusieurs fraudes au Québec. Dans le cas du retraité, tout s'accélère. On parle de frais notariés, d'intérêts à vendre, de soins médicaux urgents. Chaque excuse est accompagnée d'une demande de transfert d'argent. 5 000 dollars, 10 000 dollars, 50 000 dollars. En à peine 3 mois, l'homme aura envoyé près de 280 000 dollars américains. Ses économies envolées, sa maison hypothéquée, sa vie brisée. Et ce n'est qu'un cas parmi de centaines. Les enquêteurs parlent de véritables mafias africaines, très bien structurées. Chaque membre a un rôle précis. L'un crée des faux profils et vole des photos de mannequins ou influenceuses. L'autre entretient la relation, joue le rôle de l'amoureux ou amoureuse idéal. Un troisième s'occupe de blanchir l'argent via des entreprises fictives, parfois même des compagnies enregistrées légalement au Canada. Dans le cas d'Aboubacar Diallo, lors des perquisitions, la police a saisi des montres Rolex, des vêtements de luxe, des objets de grande valeur. Tout cela acheté grâce à la souffrance des victimes vulnérables. Mais au-delà de pertes financières, c'est aussi un drame humain. Ces victimes vivent d'une double peine. Perdre leur argent, mais aussi réaliser que l'amour qu'elles pensaient avoir trouvé n'était qu'un mensonge. Beaucoup tombent dans la dépression, centaines se suicident même. Et la honte empêche souvent de porter plainte, ce qui laisse les fraudeurs continuer leur activité sans être inquiétés.
Les statistiques sont glaçantes. 89% des fraudeurs identifiés dans ces affaires viennent de l'Afrique de l'Ouest, principalement de la Côte d'Ivoire. Plus de 72 suspects sont actuellement suivis par la police canadienne, liés à peu près de 50 entreprises de façade. Rien qu'au Canada, ce sont des centaines de victimes recensées depuis la pandémie et probablement bien plus que ces thèses. Voilà pourquoi on parle d'une véritable industrie de la fraude amoureuse. L'histoire du retraité de Montréal, tout comme celle de milliers d'autres victimes à travers le monde, doit nous alerter. Ces arnaques ne sont pas de simples coups de malchance. Ce sont des crimes organisés, structurés et très lucratifs pour ceux qui les pratiquent. Alors comment se protéger? Toujours se méfier des relations virtuelles trop rapides, trop parfaites. Ne jamais envoyer l'argent à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré en personne. Et surtout, parlez autour de soi, demandez conseil à un proche avant de céder aux pressions d'un inconnu derrière un écran. L'amour est une chose précieuse, mais sur Internet, il peut aussi devenir une arme entre de mauvaises mains. Les brouteurs ont déjà détruit des vies entières, mais en sensibilisant, en dénonçant, nous pouvons réduire leur pouvoir. Merci d'avoir suivi ces reportages. Si vous avez trouvé ces révélations utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres ne tombent pas dans le piège. Et surtout, protégez vos cœurs et vos portefeuilles bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver prochainement pour d'autres enquêtes sur les faits de société ou sur les news du monde. Bye.